en cette semaine bénie où tu veux nous faire beaucoup de bien. S'il te plaît, libère ton onction afin que ta parole soit communiquée avec puissance et que la vie de mon frère et de ma soeur reçoivent quelque chose de particulier. Nous les croyons. Toi le Sauveur, toi le Dieu de miracles, toi le Dieu qui nous donne la vie. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Amen. 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 Nous sommes dans la joie ce soir de nous retrouver encore. Une semaine bénie. Une semaine qui va laisser les empreintes dans la vie de plusieurs. Et nous croyons que cette semaine, c'est une semaine de l'inattendu de Dieu. Amen, amen. Une semaine de l'inattendu de Dieu. J'étais en train de dire une semaine de l'inattendu de Dieu. Et je confesse parce que j'ai la foi que cela arrivera. Nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 1, nous lisons le verset 34. Nous allons sauter pour lire 36 et 37. Luc chapitre 1, le verset 34. Après nous allons lire 36 et 37. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Marie dit à l'ange: comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? 36. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur ajoute une bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Amen. Bien-aimé, le jour de l'introduction, le dimanche 30, l'homme de Dieu, le pasteur était en train de nous enseigner. Il nous a parlé de la vie de Marie. Comment est-ce que Marie a été visitée par l'ange de Dieu? Lui qui n'avait pas de problème, lui qui n'avait aucun souci, mais Dieu est passé par Marie pour accomplir sa promesse. Dieu est passé par Marie pour accomplir sa propre promesse. Mais il y a un autre élément qui nous a tiqué dans ces récits. Nous allons voir l'ange s'est présenté devant Marie. Quand l'ange était en train d'annoncer la bonne nouvelle à Marie, l'ange va faire allusion à quelqu'un d'autre. L'ange va faire allusion à Élisabeth. L'ange va dire ceci au verset 36. Élisabeth aussi ta parente a conçu dans sa vieillesse. En d'autres termes, l'ange voulait amener Marie à nourrir davantage sa foi. Parce que Marie était en train de répondre à l'ange. Il dit à l'ange: comment cela se fera-t-il? Marie présente son état de virginité. Alors l'ange va ramener Marie avant 6 mois.
Parce que pendant que l'ange était en train de parler à Marie, l'ange va dire ceci. Il y a de cela 6 mois que Élisabeth, ta parente, a aussi conçu dans sa vieillesse. Et l'ange est en train de parler à Marie pour dire à Marie ceci. Si toi aujourd'hui tu es en train de considérer ton impossibilité, sache que avant que je vienne chez toi, il y a Élisabeth qui a déjà été visitée. Amen, amen. Amen, amen. L'ange voulait amener Marie à comprendre que ce que tu es en train de trouver impossible aujourd'hui, il y a quelqu'un d'autre qui a été déjà visité. Amen, amen. Souvent nous croyons dans nos vies ce que nous sommes en train de vivre. Nous sommes le premier à connaître ces difficultés. Et ce soir, je viens comme l'ange pour te dire, si toi tu es au 6e mois, sache qu'avant que nous soyons à ce 6e mois, il y a quelqu'un d'autre qui a été visité. Et ce soir, de la même manière Dieu avait visité, Dieu aussi t'a visité. Amen, amen. Voilà pourquoi nous voulons intituler notre sous-thème Elle aussi. Elle aussi. Amen, amen. Et au fur et à mesure nous allons avancer avec ces sous-thèmes. Toi-même, tu vas prendre l'option de changer les L là. Tu vas remplacer par autre chose. Et nous nous sommes posé la question, pourquoi l'ange a fait allusion à Élisabeth? Et nous nous disons donc c'est que nous devons comprendre qu'est-ce qui est arrivé dans la vie d'Élisabeth. Là maintenant nous allons lire dans le livre toujours de Luc. Nous lisons le verset 5e jusqu'au verset 8e. Nous allons sauter, nous allons prendre le verset 11e. Nous allons prendre après le verset 13e et le verset 18e. C'est pour connaître qu'est-ce qui était arrivé aussi à Élisabeth. Luc chapitre 1, le verset 5 au verset 8, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Du temps des rois de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et il s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce que Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. 11. Alors un ange, 8 plutôt, or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, 11, alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel de parfum. 13, mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. 18. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela, car je suis vieux, et ma femme est avancée en âge. Amen, amen. Bien-aimés, nous pouvons faire le récit, nous pouvons faire la lecture pour connaître l'histoire. C'est l'histoire qui est en train d'être donnée pendant tout ce temps de prière.
Nous voyons, pour moi, Dieu est en train de présenter la vie de ces couples. On nous dit Zacharie était sacrificateur. Et sa femme Élisabeth, elle est née de la lignée d'Aaron. Donc quand nous voyons la lignée d'Aaron, c'est que la femme aussi, elle était née dans une lignée de sacrificateurs. Donc bref, nous pouvons dire les deux étaient des serviteurs. L'homme et la femme étaient en train de servir Dieu. Mais il y avait une difficulté dans ces couples. La femme était stérile. Amen, amen. Vous savez, quand la Bible est précise, c'est pour que nous puissions tirer plus d'attention. Il servait l'Éternel, mais la femme était stérile. Je vais ouvrir une parenthèse. Vous savez, il est aussi nécessaire de servir en couple le Seigneur. Il est aussi nécessaire. Je bénis le Seigneur parce que ici, dans notre communauté, nous servons toujours en couple. Il est tellement nécessaire. Car il y a d'autres situations que Dieu débloque dans la vie d'un couple. Que lorsque les deux sont ensemble en train de servir. Je n'ai pas dit tout. Mais j'ai dit il y a d'autres situations que Dieu débloque quand nous servons ensemble. Pourquoi? Parce que nous avons la même perception des choses de Dieu. Pourquoi j'ai ouvert cette parenthèse? Il y a une pensée de l'Éternel qui avait traversé mon cœur. C'est pour parler au couple de la présence de Dieu. L'ennemi est en train de travailler dans la dimension des déséquilibres. Afin de déséquilibrer les couples pour empêcher, afin que les gens puissent atteindre les objectifs avec Dieu. Alors quand l'autre est à l'avance par rapport à son conjoint, quand la chose est en train de s'approcher de ces couples, l'ennemi passe par celui qui est faible. L'ennemi est en train d'utiliser la dimension de déséquilibre dans les couples. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que Dieu qui a révélé la chose, il va arrêter l'hémorragie. Amen, amen. Je ferme ma parenthèse. Et vous comprendrez, c'est le même ange qui avait annoncé la nouvelle à Zacharie, et c'est le même ange qui est allé annoncer aussi la même nouvelle à Marie. L'homme de Dieu avait expliqué l'autre fois. De ce côté ici, Marie n'avait aucun problème. Marie n'avait même pas fait la prière pour avoir l'enfant Jésus. Mais de l'autre côté, avant que l'ange ne vienne visiter Marie, l'ange était allé voir quelqu'un qui avait déjà posé les jalons. L'ange était allé voir Zacharie à cause de la prière déjà faite. Amen, amen. Zacharie avait un problème. Avec sa femme, ils étaient en train de prier. Ils avaient besoin d'une visitation. Mais ce jour-là, l'ange a apparu à Zacharie pour lui annoncer la bonne nouvelle, l'exaucement à sa prière. Peu importe le temps que la prière a pris, peu importe le temps que la chose a duré, ce jour-là, Zacharie n'était pas entré pour demander l'enfant.
Zacharie était entré pour offrir le parfum pour la cause du peuple de Dieu. Mais c'est ce jour-là que Dieu a trouvé l'occasion pour exaucer à sa prière. Amen, amen. Bien-aimé, je suis venu t'annoncer pendant cette semaine, jusqu'à la fin, jusqu'à dimanche, je vous annonce quelque chose. Dieu est en train de rechercher tes prières oubliées afin que tu puisses témoigner la puissance de Dieu. Zacharie n'est pas entré à cause de cette prière. Pour Zacharie, il était en train de servir Dieu. Zacharie était en train d'offrir le parfum parce que c'était le tour de sa classe. L'ange s'est présenté. L'ange va annoncer la bonne nouvelle. Mais Zacharie, qui était en train d'offrir, qui a reçu la bonne nouvelle, dans le verset 18e que nous avons lu, la question de Zacharie cachait le doute. Bien-aimé, je suis venu te dire encore, nous avons souvent un problème. Nous prions, mais nous doutons de la capacité de Dieu de faire au-delà de nos prières. Nous limitons Dieu dans un rayon où nous croyons qu'il peut le faire. Mais pendant ces mois de prière, Dieu va quitter la dimension de ce que tu crois pour qu'il puisse te donner au-delà de ce que tu crois. Amen, amen. J'aimerais vous annoncer encore. Depuis hier, l'homme de Dieu avait libéré une grâce puissante. Et nous avons quitté une dimension pour entrer dans la dimension prophétique. S'il vous plaît, ne soyons pas distraits par toutes les déclarations que les hommes de Dieu vont faire en ces lieux. Nous avons quitté une dimension et nous sommes entrés dans une autre dimension, la dimension prophétique. Et Dieu va le faire. Zacharie a considéré son problème. Zacharie a vu que son problème était grand par rapport à l'annonce de l'ange. Je sais que tu as une situation qui paraît aussi impossible dans ta vie. Mais ne te limite pas seulement à présenter ton problème. Quitte d'abord le verset 18. Va jusqu'au verset 37. Le verset 37 nous dit ceci. Car rien n'est impossible à Dieu. Pour Marie, l'ange s'est présenté après 6 mois. Pourquoi, je ne sais pas. Il faut combien de temps pour que l'ange puisse se présenter? Et pour toi, c'est aujourd'hui. Amen, amen. Amen, amen. Je ne suis pas venu t'enseigner. Je suis venu dire ce que j'ai dans mon cœur. Si cela a pris beaucoup de temps, mais sois sûr que le Dieu que nous prions en ces lieux accomplira des grandes choses. Accomplira des grandes choses. Le verset 36e, c'est là où nous avons tiré maintenant notre sous-thème. Elle aussi. L'ange est en train de parler à Marie. Nous avons compris comment l'ange a commencé par visiter Élisabeth. C'est Zacharie qui a reçu la promesse, qui a reçu l'exaucement. Mais c'est la vie d'Élisabeth qui a été affectée. Tu es en train de recevoir beaucoup de choses en ces lieux. Ce n'est pas seulement pour toi. Sache que tout ce que tu es en train de recevoir va affecter aussi ta famille. Amen, amen. Zacharie reçoit
Marie est affectée. Amen, amen. Et dans le verset 36e, l'ange dit à Marie, Élisabeth aussi ta parente a conçu dans sa vieillesse. Donc ce que tu es en train de trouver impossible, il y a aussi quelqu'un qui a expérimenté la même chose. Est-ce que, bien-aimé, tu as compris que ce que Dieu fait dans la vie des autres, il peut le faire aussi dans ta vie? Elle aussi. Mais je quitte la dimension de elle aussi pour que je puisse proclamer moi aussi. Voilà pourquoi j'étais en train de dire, nous allons modifier le sujet pour mettre maintenant, non, moi aussi, qui aussi. Si tu avais visité Élisabeth, c'était son temps. Mais pendant ce mois de prière, moi aussi je suis là. Moi aussi je veux entrer dans cette dimension de rien n'est impossible à Dieu. Le temps de Zacharie est passé. Maintenant c'est mon temps de vivre aussi la même chose. Marie ne croit pas que tu es la seule. Il y a quelqu'un d'autre. Mais bien aimé, j'aimerais te dire ceci. Là, on était en train d'activer la foi de Marie. Mais ce soir, moi, je suis venu te dire ceci. Peut-être le miracle que tu es en train de chercher, tu n'as pas encore vu la personne qui a été visitée par ce même miracle. C'est Élisabeth, quand elle avait conçu, elle s'est cachée. Elle avait honte. Voilà pourquoi l'ange a rappelé à Marie. Mais bien aimé, même si tu ne vois personne, sache que toi aussi tu es candidat. Sache que toi aussi tu es candidat. Rien n'est impossible à Dieu. Ne considère pas une seule catégorie. C'est pour toute l'église. Si eux ils ont expérimenté la même chose, moi aussi je peux le vivre. Dans le livre de 2 Rois chapitre 2 le verset 14e, nous voyons Élisée était en train d'avancer avec Élie. Après que Élie ne soit enlevé, l'héritage que Élisée avait reçu, ce n'était que le manteau. Je disais 2 Rois chapitre 2, le verset 14. Élisée a reçu le manteau. Mais pendant qu'ils étaient en train d'avancer, ils ont croisé un obstacle. L'obstacle était le Jourdain. Élie a pris le manteau, il a frappé, ils ont traversé. Élisée avait vu. Quand Élie est monté, Élisée a pris le manteau. Au retour d'Élisée, Élisée va croiser le même obstacle. Élisée va croiser le même obstacle. Élisée ne s'est pas posé des questions. Il a dit, j'ai déjà vu mon maître opérer dans cette dimension. Si mon maître Élie a opéré, moi aussi, je peux le faire. Amen, amen. Amen, amen. La Bible dit, Élisée aussi a frappé. Bien-aimé, quitte la dimension de croire que tu es le seul. Ce que Dieu a fait avec les autres, il le fera aussi avec toi. Ce que Dieu a opéré dans la vie de quelqu'un d'autre, c'est un symbole pour te dire que je suis capable de le faire. Moi aussi je peux le faire. Pourquoi toi aussi tu peux le faire? Parce que nous avons tous le même Dieu. Le Dieu qui a visité
visité Élisabeth, c'est le même Dieu qui va visiter Marie. Et voilà pourquoi Dieu n'a pas changé l'ange. C'est le même ange qui est venu. Quand l'ange est venu chez Marie, il n'a pas donné les détails de ce qu'il avait donné à Zacharie. Mais il a dit seulement, de la même manière, elle était visitée, toi aussi. Je suis venu te dire, dans ton ministère, de la même manière les autres travaillent, moi aussi. Je me dis, dans la même grâce que mon Père travaille, moi aussi je veux travailler. Et ce soir, nous allons quitter la dimension de croire qu'il y a des limites dans notre parcours. Parce que de la même manière, Dieu a travaillé avec les autres. Moi aussi. Dieu a donné les enfants. Moi aussi. Dieu a donné du travail. Moi aussi. Dieu a transformé la vie de plusieurs. Moi aussi. Est-ce que bien aimé, tu peux dire moi aussi? Moi aussi. Quand je parle de elle aussi, c'est comme si cela concerne seulement Élisabeth. Voilà pourquoi j'aimerais que tu dises moi aussi. Moi aussi. Toi aussi tu peux le vivre. Alors je me suis posé la question, qu'est-ce qui a fait que Élisabeth aussi soit visitée? La Bible nous présente comment est-ce que son mari était en train de servir. Nous allons dire seulement parce que Zacharie était au service de Dieu. L'ange ne l'a pas cherché à la maison. L'ange a trouvé Zacharie en train de servir. Dans le service de Dieu, il y a beaucoup de choses que nous recevons. Quand nous servons Dieu, nous voyons beaucoup de choses. L'ange est venu visiter Zacharie pendant qu'il était en train de servir. Zacharie a reçu le message et cela a affecté la vie de sa femme. Élisabeth était tombée grosse. Ce que tu reçois pendant ces mois, je l'ai dit tantôt, cela va influencer plusieurs dans ta vie. Cela va influencer plusieurs dans ta vie. Mais c'est bien beau de dire que nous serons visités, nous aussi. Moi aussi je dois être visité. C'est bien. Mais qu'est-ce que cette visitation a comme conséquence dans nos vies? Amen, amen. Qu'est-ce que cette visitation a comme conséquence dans nos vies? Qu'est-ce que cette visitation a apporté dans la vie d'Élisabeth? Élisabeth stérile, des années. Quand il était en train de passer, on regardait Élisabeth. Les gens disaient, une vieille dame qui va mourir sans enfant. Une vieille dame qui sert Dieu, mais sans enfant. Qu'est-ce que cette visitation a apporté dans la vie d'Élisabeth? Cette visitation bien-aimée a enlevé l'opprobre dans la vie d'Élisabeth. Amen. Et ce soir, tu vas témoigner Dieu. Ce soir, tu vas témoigner Dieu. Quand nous définissons l'opprobre, c'est la honte, la grande honte. Bien-aimé, pas la honte simple, mais la grande honte publique. Donc quand tu te promènes là, quand tu te promènes, les gens te regardent. Au lieu de voir tel qui est en train de marcher, ta personne représente la honte. Et ce jour-là, Dieu a visité
Mungu alitembelea Zacharie et Élisabeth. Zakaria na Elisabeth. Pour enlever l'opprobre. Et quand Dieu visite pour enlever l'opprobre, ce n'est pas n'importe quel enfant. Ce n'est pas n'importe quelle visitation. Et je crois, bien aimé, dans ce temps de prière, Dieu va te faire du bien. Dieu va enlever l'opprobre de ta vie. Dieu va enlever cette grande honte publique dans ta vie. Peut-être pour toi, bien aimé, l'opprobre, c'est une parole de malédiction qui accompagnait ta vie, qui était même la cause de tout ce que tu es en train de vivre. Mais écoute, dans Josué chapitre 5, le verset 9e, l'Éternel dit à Josué ceci: aujourd'hui, je roule de dessous vous l'opprobre de l'Égypte. Josué chapitre 5, le verset 9e. Ce n'est pas l'homme qui vient enlever. Bien aimé, il y a une dimension de honte que toi-même tu ne sauras pas enlever. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Là où tu te sentais incapable, là où l'impossibilité avait siégé ta famille, avait siégé ta vie, ça ne sera pas toi. Mais Dieu dit à Josué: aujourd'hui, moi Dieu, je viens rouler l'opprobre. Ça ne sera pas toi qui vas enlever la chose, parce que tu as déclaré toi aussi. Parce que tu as déclaré toi aussi. Dieu a décidé pas demain, aujourd'hui. Ça ne sera pas demain, aujourd'hui. La Bible dit Dieu s'est fixé un jour. Et ce jour, ce n'est pas hier. Ce jour, ce n'est pas le mois d'août. Je ne me fie pas à ce qui s'est déroulé pendant le confinement. Mais ce que je connais, je suis au mois de prière. Pendant le mois de prière, Dieu libère le mystère. Et je ne regarde plus hier. Aujourd'hui, je vais donner mon dos à mon opprobre. Ce n'est pas à cause de ma force, mais c'est l'Éternel. C'est l'Éternel qui va rouler, bien aimé. Il ne vient pas ôter. C'est comme si l'opprobre c'était comme un rouleau dans ton corps. Quand tu te promenais, tu ne savais pas bien marcher. Pourquoi? Parce que tu étais environné de l'opprobre. Dieu dit: je ne viens pas déchirer, je viens rouler. Pas demain, mais aujourd'hui. Oh, ce soir, nous n'allons pas dérouler l'Éternel, à qui nous venons faire confiance, qui nous a dit de vivre que pour lui. Oh mon Père, de là où tu es, écoute ce message. J'étais en train de prier le vendredi ici à l'église. Il y a une pensée qui était en train de monter dans mon cœur. J'ai résisté. Hier, pendant que tu étais en train de conduire le moment puissant, cette pensée est remontée encore, parce que tu avais déclaré une parole, et cette pensée est revenue. Et la pensée dans mon cœur me disait: Guy, pourquoi tu hésites? Fais cela. Et j'ai compris que je devais le faire. Je devais le faire. Et quand tu m'as dit d'apporter la parole, j'ai compris que c'était le moment de le faire. Je vais poser un acte prophétique selon que cela m'a été donné. On me disait seulement de s'asseoir et de se lever. Tout ce qui était
assis dans ta vie. Tout ce que l'opprobre avait fait asseoir dans ta vie. Dieu vient pendant ce mois de prière pour rouler. Bien-aimé, tu ne vas plus rester assis. Tu es en train de mener dans la dimension de son impossibilité, afin que tous ceux-là qui étaient assis à cause de leurs problèmes puissent se lever et témoigner la fidélité de Dieu. Oh, moi aussi, si Papa Gérard travaille dans la puissance, moi aussi, si le pasteur Hilaire il évangélise avec puissance, moi aussi. Bien-aimé, tu peux dire moi aussi. Tu peux dire moi aussi. Moi aussi je peux témoigner. Car le verset 37 me dit, rien n'est impossible à mon Dieu. Quand nous disons à Dieu, c'est comme si ce Dieu est éloigné. Mais moi je déclare, rien n'est impossible à mon Dieu. La maladie était devenue comme l'opprobre dans ta vie. Aujourd'hui, Dieu va agir. Dieu va agir. Rabo Saba, Dieu va agir. Dieu va agir. Cette parole de malédiction, Dieu est en train de les rouler. Aujourd'hui, Dieu va agir. Pendant que tu es en train de fermer ton carnet, j'étais venu juste pour libérer ces pensées prophétiques. Que Dieu a décidé que toi aussi puisses témoigner que rien n'est impossible à lui. Comment tu arriveras à témoigner? C'est parce que lui a pris l'initiative, bien l'option d'enlever, de rouler l'opprobre qui est en train d'agir dans ta vie. C'est Dieu est capable de le faire. Je le crois. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons faire une prière. Et la prière que nous allons faire, cette prière, tu vas dire à Dieu, Éternel, j'ai longtemps resté dans cette vie de l'opprobre. Aujourd'hui, ce n'est pas moi, mais viens rouler. Viens ôter l'opprobre de ma maison. Viens ôter l'opprobre de ma famille. Et Dieu le fera ce soir. Viens ôter l'opprobre de ma vie. Est-ce que tu peux te tenir debout de là où tu es? Tu peux te tenir debout de là où tu es. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, tu sais pourquoi tu as acclamé? Tu es déjà en train d'anticiper les acclamations qui viendront quand Dieu va enlever l'opprobre de ta vie. Tu as anticipé ces acclamations. Tu n'acclames pas un homme, mais tu as acclamé celui qui va enlever l'opprobre. Est-ce que tu peux répéter cette prière après moi? Éternel Dieu Tout-Puissant, Éternel Dieu Tout-Puissant, Éternel Dieu de gloire, Éternel Dieu de gloire, je te bénis ce soir. Je te bénis ce soir. Oh Dieu de gloire, oh Dieu de gloire, oh Dieu Tout-Puissant, oh Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui nous as parlé. C'est toi qui nous as parlé. Si Élisabeth avait expérimenté le miracle, si Élisabeth avait expérimenté le miracle, moi aussi je peux le vivre ce soir. Moi aussi je peux le vivre.
Je te bénis, Seigneur. Toi qui as pris la décision dérouler mon opprobre. Oh Éternel, mon Dieu, par la révélation de cette parole, de moi-même je suis incapable. Depuis ma naissance, j'ai été victime de cet opprobre. La honte a envahi ma vie. La honte a envahi mon entourage. Oh Dieu Tout-Puissant, tu as dit à Josué, tu ne peux pas traverser Jourdain. Tu ne peux pas arriver à ton lieu de destination avec l'opprobre de l'Égypte. Moi aussi, avant d'entrer dans mon miracle, je viens devant toi. Oh Éternel, enlève cette grande honte. Viens rouler l'opprobre de ma vie. Viens rouler l'opprobre de ma famille. Ce n'est pas à moi d'agir, mais c'est à toi d'agir. Car tu m'as dit, rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi. Oh Dieu! Oh Dieu! Le jour, Seigneur, est arrivé. Enlève cet opprobre. Enlève cet opprobre. Enlève cet opprobre. Mes larmes ont longtemps coulé. Mes larmes ont longtemps coulé. Voilà, nos programmes continuent et continueront encore. Mais nous restons connectés. Des séquences qu'on envoie, ne laissez pas pour vous-même. Il y a des séquences de prières, il y a des séquences de paroles. Toutes ces choses, ayons l'habitude de le faire au lieu de partager du n'importe quoi. Faisons ce qui peut sauver des âmes et Jésus ne manquera pas de nous bénir. Et quand vous êtes en train de suivre, ayez l'habitude soit de partager, soit d'aimer, soit de commenter. Que Dieu vous bénisse.